Bonjour tout le monde. Une petite vidéo. Petit papillon prend son envol. Ça paraît fou, hein. Donc là, vous voyez leurs têtes de gagnants. Meilleure formation 2023. Et ils se séparent avec la meilleure formation de trading. Donc tout ça, c'est du pipeau, hein. C'est même combat, hein, Cusack Cerrone. Pour l'anglais, il n'y en a aucun des deux qui sait parler anglais, évidemment. La formation complètement bidon, c'est bien pour ça que Mathieu Cerrone n'en fait plus. Et ce Cusack qui est là, donc ça c'est pas son trafic qui est bidonné, ça on va le revoir, son trafic bidonné. Et Mathieu Serron il se lance tout seul. Donc là c'est le 2 avril. Je comprends pas pourquoi il a pas marqué le 1er avril, ça aurait été plus crédible. Vous pouvez aller voir son site internet, bon père de famille, le même discours que son ex-beau-père Jean-Luc Cusack. Donc concrètement, ce garçon-là, il est pas trader, il est pas trader pour compte propre, il gagne pas d'argent sur un marché financier, il gagne pas sa vie en trading. C'est un apporteur d'affaires, comme Jean-Luc Cusack, ce sont des apporteurs d'affaires et ils gagnent très très bien leur vie. Et quand Jean-Luc Cusack nous dit qu'il y a plusieurs millions d'euros sur ses comptes, qui est sûrement vrai, pour une fois, il faut regarder ce reportage. Donc ça, c'est juste l'interview. Vous avez tout le reportage, donc je peux pas le passer parce que ça bloque la vidéo autrement, les droits d'auteur. Marc Blatta, c'est avec qui Cusack travaillait. Donc là, il y en avait, donc là, il le dit, il gagnait 150 000 euros par mois. 150 000 euros par mois. Alors là, les gens qui ne connaissent pas le business, ils se disent, mais comment c'est possible? Donc, c'est les CFD. Les CFD, c'est quoi? C'est ça, vous voyez, l'AMF le dit très bien. Voilà. Donc ça, vous allez dire, mais comment ça se fait, que ça existe? Alors, aux États-Unis, ça, c'est interdit. Voilà. Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est assimilé au jeu. Voilà. Donc, pour vous donner une idée, les Marc Blatta, les Cusack, les Cerrone, ils sont. C'est le casino, d'accord, qui t'apprend à jouer et qui voit tes cartes. Donc, vous comprenez comment Jean-Luc Cusack a des millions d'euros sur ses comptes en banque, comment il a une maison à Arcachon, comment il a 2 appartements à Paris, comment il a des bureaux à Bordeaux, un appartement à Bordeaux aussi, en plein centre de Bordeaux. Donc, vous comprenez d'où vient l'argent. Mathieu Cerrone, je ne sais pas combien il perd sur le marché financier, mais Jean-Luc Cusack, il perd lourd. D'accord. Et il a des millions d'euros. D'où vient l'argent de Jean-Luc Cusack? Donc l'AMF a place d'ouvrir une enquête parce que l'affaire Marc Blatta, c'est l'affaire Cusack. C'est strictement pareil. Vous avez les influenceurs qui se font passer pour des traders avec des faux usages de faux comme Jean-Luc Cusack. Vous avez influenceurs Cusack, Serum. Vous avez les réseaux sociaux. Ok. Les réseaux sociaux pour Cusack, c'est BFM Business. Et vous avez les courtiers, les affaires entre les courtiers et Cusack, et les courtiers et les influenceurs. Donc, interview très intéressante en portage si vous voulez comprendre comment ça fonctionne comme ça. Donc, eux, l'AMF, on m'a envoyé ça, je remercie la personne, va se reconnaître. Donc, l'AMF, eux, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas à payer leur loyer. Donc, si vous avez un problème, pour payer votre loyer ou votre crédit immobilier, vous faites comme l'AMF, mais ça ne va pas fonctionner. Vous demandez à l'État de payer à votre place. Voilà. Donc il ne faut pas leur travail. Donc cette affaire-là, c'est le collectif AVI et Booba qui a fait le boulot et pas l'AMF. Voilà, donc là ils sont sûrement en vacances. Donc ils gagnent très très bien leur vie. Si vous cherchez quelqu'un, moi vu les salaires que vous proposez, moi je suis preneur. Et après on retombe sur notre Cusack, donc il va vous expliquer. Hein, donc CFD, BFM Business, faux usage de faux. On s'invente une vie de trader qu'on n'est pas. On n'est pas capable d'être trader. On perd de l'argent. On falsifie ses comptes. Euh, il est là le compte falsifié, mais il y en a plus d'un. Hein. Vous voyez, c'est bien lui. Hein. C'est pas son frère jumeau, c'est bien lui. Ou c'est peut-être son frère jumeau, on va savoir. Mais on va revenir là-dessus. Donc on va l'écouter, le Cusack là. Alors ça Euh, marche. il y a une autre question, un autre point sur lequel vous souhaitiez revenir, c'est le fait que, à un moment, Nicolas Laforteza dit de toute façon dans le trading, il n'y a que des perdants, et donc il dit, y compris chez vos élèves, et donc vous vouliez réagir sur ce point. Il a qu'à regarder sur le Je veux réagir sur beaucoup de choses.
il n'y a que des perdants, je ne sais pas. Pourquoi il dit ça? T'es Où est-ce contre-trafiqué. qu'il a trouvé ça? Comment prouve-t-il ce genre T'es contre, d'affirmation? t'es contre. Là, on peut voir qu'en tout cas sur les études AMF qui ont été produites, effectivement, on voit qu'il y a à peu près 9 investisseurs particuliers sur 10 qui sont perdants. Là, vous confondez tout. Là. Je suis désolé. Là, vous êtes en train de faire référence. Si, écoutez, là, vraiment, je ne suis pas un bon trader, peut-être, mais j'ai une prétention, c'est de bien connaître les marchés et les réglementations, etc. Donc mais là, je ne parle pas de réglementation. Vous êtes en train de parler des problèmes sur les performances des CFD. Alors, c'était une étude qui a été faite sur les Forex et CFD. Exact, mais bien sûr. Voilà, donc il n'y a pas de... Et moi, j'en fais pas de ça, de toute façon. T'es le premier à les combattre. Vous n'avez pas de formation au Forex? Si, devise, d'accord, bien sûr. Et alors? Mais ça mais parce que vous dites j'en fais pas, donc... Je fais pas, si vous voulez, je n'ai jamais promu les CFD. Voilà. Mais de toute façon... Il n'a jamais promu les CFD. Non, il a fait pire. Il avait des parts dans un courtier CFD. Il a fait pire. C'est un mythomane, il ment jusqu'au bout, il se rend même plus compte de ce qu'il raconte. C'est gravissime. Donc l'AMF, là je vous mets une autre pépite. Après on va repasser sur les comptes CFD. Donc après les délits d'initié, les délits d'entonnoir, on a les manipulations de cours. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est Mathieu Serron, on va l'écouter. C'est pour vous l'AMF. Si vous voulez m'embaucher, je suis preneur. Certaines limites sont approchées 1 ou 2 points au PIB, c'est parfois au même moment dépassé sur le CFD, donc les règles seront, les ordres seront considérés exécutables 2 pips près sur l'euro-dollar, à 2,5 points sur le DAX et 1,5 sur le CAC. Pourquoi on a précisé ça? Parce que bon nombre de propositions ont été approchées mais pas atteintes à 1 ou 2 points près. Et pourquoi? Parce que beaucoup, donc sur le trade du jour ou dans la salle des marchés ou même nous-mêmes, parfois on se met au-dessus des niveaux que l'on propose. C'est-à-dire que si on propose un achat à, je dis n'importe quoi, à 5381,5 sur le CAC 40, eh bien certains vont se placer à 82,5 ou 83,5, ce qui fait qu'on peut très bien arrêter le marché. Alors on n'est pas mégalo, on ne va pas non plus provoquer de retournement de quoi que ce soit, mais dans des marchés un petit peu creux où il y a un manque de densité, on peut représenter une contrepartie importante et donc arrêter temporairement le marché. Donc ensuite, vous avez... Donc il vient de décrire une manipulation de cours. Bon, l'AMF, un jour, fais-toi pas de soucis, Mathieu est en vacances. Ils vont pas venir te chercher. Donc là, ça, c'est les CFD. Donc Mathieu Serron nous dit qu'il fait pas de copy trading. Donc il monte une société Galileo Trading. Donc il fait pas de formation, avec la meilleure formation 2023. Il fait pas de copy trading, qu'il nous dit, Et il fait pas de conseil financier parce qu'il n'a pas le droit d'en faire. Donc évidemment qu'il fait du copy trading. Ça s'appelle du copy trading. Comme Jean-Luc Cussac, mais ils sont dans un monde parallèle, c'est une réalité parallèle. Mais par contre, ils ont de l'argent et ils ont une très belle vie, ces gens-là. Et c'est gravissime. Donc là, on va l'écouter. Donc Cussac nous dit, moi, les CFD, jamais promu, tout ça. Bon, là, c'est Perceval Finance Conseil. C'est Mathieu. Mais bon, c'est pareil, ils étaient associés à l'époque. Mais on va revenir sur Cussac. Centralisé. Mais certains travaillent sur les CFD, donc vous devez ajuster tous les niveaux de 48 points. Donc quand on propose un niveau d'achat à 5343, eh bien vous devez ajuster, donc le niveau d'achat c'est 5343 plus les 48 points. Vous voyez, donc ça, vous devez le faire de manière systématique pour vous ajuster au CFD. Autre possibilité, on travaille avec un courtier qui s'appelle Bourstrade, qui lui prend comme sous-jacent non pas le CFD, donc l'indice CAC 40, mais le futur. Donc, vous n'avez pas ces ajustements-là à faire. Et vous pouvez mettre les mêmes niveaux en tenant compte du spread, parce qu'évidemment, il y a un spread, mais vous avez les mêmes niveaux que nous à mettre, donc les niveaux sur lesquels on travaille, le futur. Erreur sur stop loss, non, il n'y a pas d'erreur. Donc, vous vous rappelez, il y a 5 minutes, le frère jumeau de Jean-Luc Cussac nous a dit, non, moi, je n'ai jamais promu le CFD, je ne fais pas le CFD. Alors, fait du CFD, il était associé dans le CFD. À mon avis, c'est sa première source de revenus. D'où viennent ces millions d'euros? C'est les influenceurs, ils n'ont rien inventé. Le père fondateur, c'est Jean-Luc Cussac. Et je pense pas que Marc Blatta, il a eu un client qui est monté sur son toit pour se donner la mort en 92. Pascal, on l'a pas oublié, lui. Et ça continue, vous allez voir, ils font pas de CFD, pas eux. Donc là, ils vont ouverture de compte, comment ça se passe?
C'est pour ça qu'on n'a pas ouvert énormément de positions, mais en tout cas, pour l'instant, tout ce qui a été Copy fait trading. a été plutôt pas mal fait. Voilà, je reviens à la page d'accueil. Oui, ce que je voulais également vous dire sur le CAC 40, sachez que BourseTrade, donc broker avec lequel on travaille, beaucoup d'entre vous connaissent Derek, eh bien BourseTrade réplique un CFD a construit un CFD qui réplique le futur. Donc vous n'avez pas les ajustements à faire du nombre de points. Quand vous voyez par exemple écart 3, eh bien lorsque vous travaillez le CFD sur BourseTrade, celui qui duplique le futur CAC, eh bien vous en foutez de cet écart-là, puisque le CFD va dupliquer parfaitement le futur. Donc c'est vrai que là, autant 3 points, vous allez me dire c'est pas bien compliqué. Mais quand il y a des dividendes, notamment importants au mois d'avril, mai, juin, où un jour on va avoir 48 points d'écart entre le cash et le futur, le lendemain, puisqu'il va y avoir un détachement, il n'y aura plus que 42 points, le surlendemain 32 points. C'est vrai que c'est pas évident, donc c'est pour ça qu'on a demandé à BourseTrade de faire un produit dont le sous-jacent et le futur, qui réplique le futur CAC 40, donc ça c'est important. Et le gros avantage de BourseTrade également, c'est que vous avez des spreads qui sont fixes. Et on l'a vu notamment dans des phases de folie avec l'élection de Macron, tout ça, les spreads sont restés fixes chez BourseTrade. Même nous, on n'en revenait pas. Voilà, donc concrètement, les CFD, ton argent ne va jamais réellement sur le marché financier. Il reste dans le casino, chez le courtier. Voilà, c'est d'où vient l'argent. Voilà. Et c'est même plus de la promotion qu'il fait, vous voyez, il était carrément associé. Et ça continue, vous voyez, il y en a un qui lui pose une question. Sortir quelques-unes qui nous semblent pas trop dangereuses, avec un potentiel intéressant. Alors Stéphane, capital minimal sur BourseTrade, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de capital minimal. Et donc les commissions, en veux-tu, en voilà. Donc là, encore, on continue. Un bon courtier, réponse, je ne connais pas spécialement de Giro, mais vu les tarifs qu'il pratique, je m'en méfie. Voilà. On peut pas faire du courtage si peu cher. Donc moi, je préfère payer un petit peu un produit dont le sous-jacent est le futur, qui réplique le futur CAC 40, donc ça c'est important. Et le gros avantage de BourseTrade également, c'est que vous avez des spreads qui sont fixes. Bon, c'est un peu déconné, mais pour faire simple, le CFD, c'est une mine d'or pour eux. Ces gens-là, ce sont des faux traders, vous voyez. Ce sont des rapporteurs d'affaires. Ils apportent des affaires et ils touchent des rétrocommissions. Et Mathieu Serron est un mythomane, comme Jean-Luc Cussac. Ce sont des mythomanes. Voilà. Et ça ose encore ouvrir des entreprises. Donc là, vous allez voir, son corps va le trahir. Vous voyez, mentir, c'est pas aussi facile que ça, surtout quand ton corps est trahi. Après vos résultats afin que les choses, les signaux que nous surveillons, donc ça peut être intéressant. Donc c'est le premier stage que nous faisons donc prochainement, début mars, à Bordeaux. Donc je fais un petit point sur les questions. Alors, je ne peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y en a quand même pas mal. Bonsoir, comment est-il possible de se faire une idée de vos performances, vous montrer vos résultats afin que les personnes puissent se faire une idée? Alors ça, c'est une très bonne question. Et la réponse va vous étonner parce que c'est pas courant. Comment se faire une idée de nos performances? Eh bien, tu ne peux pas, parce qu'on ne communique pas sur les résultats. Vous ne verrez jamais faire des captures de trucs en disant on a gagné, machin. Non, autant, parfois c'est vrai comme aujourd'hui. Donc c'est un mythomane, hein, vous avez vu comme il a bougé, son corps l'a trahi. Donc ça c'est toi mon petit Mathieu. Donc ça c'est ses résultats. Donc ça c'était leur trade du jour. Donc ils faisaient voir leurs résultats, vous voyez c'est marqué là. Tac tac, entrée, sortie, non fait, les points. Donc ça ils ont arrêté de faire voir leurs résultats. Parce que ce qui s'est passé c'est qu'ils perdaient. Donc au début ils ont fait voir, après ils se sont rendus compte que c'était des incapables. Et ils ont arrêté. Vous comprenez? Parce que la réalité, c'est que ces gens-là ne vivent pas du trading, ils perdent de l'argent sur le marché financier, ils vivent des rétrocommissions, ils trompent, ils dupent, ils mentent ouvertement, ils font des faux documents. Et tout ça, ça continue sous les yeux de l'AMF. On n'est ni à Dubaï, ni à Chypre, ou je ne sais pas où. Mais c'est terrible. Donc ça continue dans les questions. Ceux à qui je ne réponds pas.
98% des investisseurs perdent en bourse. La bourse, c'est la pire des escroqueries, symptôme d'une société capitaliste marchande corrompue par la cupidité. Ah, j'ai bien choisi ma question. Vous voyez, je ne l'ai choisi pas à l'avance. 98% des investisseurs perdent en bourse. Ouais, c'est vrai. Mais comme pourquoi toi. ils perdent? Parce que on met entre nos mains des produits dont on ne connaît pas forcément les règles. Il n'y a pas de formation, on ne vous forme pas pour aller sur les marchés. Vous pensez bien souvent que le bon sens va suffire et vous vous trompez. Ça se saurait, il y aurait beaucoup plus de gagnants. Donc on vous met à disposition des produits avec des effets de levier pas croyables. C'est comme si on vous mettait je sais pas, une voiture de sport dans les mains, en bas. Au début, vous allez être un peu prudent, puis à un moment donné, vous allez vouloir appuyer sur le champignon et vous allez vous foutre en l'air. Et le trading, c'est pareil. On vous permet d'aller sur des marchés alors que vous n'y connaissez absolument rien. Vous ne connaissez pas le fonctionnement, vous n'avez pas de méthode, vous n'avez rien, donc c'est inévitable d'aller droit dans le mur. Mais croyez-moi, nous, le taux de réussite de nos clients est très important. Donc on est dans les 2% qui gagnons. Voilà, donc il n'arrive même pas à le dire, on est dans les 2% qui gagnons. Alors tes références et tes gains, ce qu'on connaît, c'est ça. Donc c'est 8 millions d'euros, 3 millions d'euros. Donc ça c'est le fonds d'investissement qui travaille avec la famille X. Donc pour vous dire, le mec il reste... Alors depuis 2021, depuis que je fais mes vidéos, il ne dévoile plus leurs résultats, on ne sait pas pourquoi. Donc le mec, on va dire qu'il a 3 millions d'euros, et il n'arrive même pas à vivre du trading avec. Il vendait des formations, maintenant il nous explique qu'il ne vend plus des formations. Donc c'est un mythomane, évidemment que Mathieu Serron est incapable de vivre du trading. Il n'est même pas capable de parler anglais. Tous ces gens-là, c'est des rapporteurs d'affaires. Donc l'émission de France 2, regardez-la, c'est super. Mais il faudra peut-être regarder des gens en France. Voilà, c'est terrible pour... Donc, influenceur, Cusack Serron, faux trader, rapporteur d'affaires, réseaux sociaux, Instagram, tout ça, BFM Business, vous voyez. Et les courtiers, voilà. Donc le CFD, c'est la mine d'or pour eux. Donc c'est strictement la même histoire que Marc Blatin. C'est le père fondateur, c'est Cusack. Ils ont juste fait du copy trading, eux, ils ont fait du copy 3 petits points.